Je m'appelle Isabelle, je suis maman de deux filles qui ont 11 et 7 ans. Et je souhaitais témoigner aujourd'hui parce que ma fille aînée, Charlotte, est atteinte d'une fièvre méditerranéenne familiale qu'on appelle aussi fièvre chronique. Faux parce que quand le médecin nous a donné le diagnostic en janvier 2019, alors en plus l'annonce diagnostic c'est toujours un truc enfin, c'est toujours je dis toujours parce qu'en plus moi j'ai travaillé des années dans le champ de l'autisme et j'étais responsable d'une structure pour enfants autistes et quand je recevais les familles qui nous racontaient leur parcours, nous racontaient les annonces diagnostiques, c'était franchement pas chouette. Enfin, les médecins sont pas trop formés à ça. Et j'ai souvenir du coup de l'annonce diagnostique où le médecin a pris une tête, on l'avait jamais vu comme ça, était hyper mal, alors qu'on se doutait, hein, de toute façon, ça fait un an qu'on parlait de ça. Il avait un interne, enfin un stagiaire derrière, et du coup, le stagiaire faisait une tête d'enterrement derrière, et c'était horrible, parce que du coup, on se dit, mais mon Dieu, on nous a pas tout dit, en fait. Ça crée un truc vraiment particulier où on se dit, merde, ça fait un an qu'on parle de cette maladie, et puis là, on nous l'annonce officiellement, et on a l'impression que c'est hyper grave. Alors, c'est hyper grave, mais bon, c'est dommage parce que du coup, ça donne une teinte vraiment particulière. Et ce jour-là, du coup, le médecin nous avait donné contact de l'association pour les maladies auto-inflammatoires, des associations de parents, etc. Et moi, assez vite, je me suis dit, oulala, non, mais enfin, je n'ai pas besoin, quoi. Ça fait 3 4 ans qu'on gère comme ça. Et là, cet été, je me suis dit, ah, quand même, ce serait chouette de me rapprocher aussi de, alors au départ, je cherchais juste des groupes Facebook du coup pour lire des témoignages d'autres parents, de voir comment c'était, enfin comment ça se vivait aussi dans d'autres familles. Et puis je suis tombée sur votre association et c'est pour ça que du coup, quand j'ai vu qu'il n'y avait pas la FMF, je me suis dit ah non, il faut que moi voilà, j'aurais voulu trouver des d'autres parents qui vivent ça en fait. Plutôt un qu'est-ce que c'est? Parce que c'est une maladie qui est peu connue. Mais voilà, après, je pense que c'est rassurant. En tout cas, les quelques fois, ça n'a pas eu lieu très souvent. Aujourd'hui, je vois le cabinet de généraliste qui nous suit aujourd'hui. Ça a été hyper vite intégré, quoi. Ok, parce que donc pour le coup, la maladie était connue des médecins. Probablement pas dans les détails, mais en tout cas, voilà, ça fait partie. Charlotte, elle a une FMF et ses médecins le savent. Et lorsqu'on a dû le dire, du coup, à des médecins qui ne le savaient pas, passer l'interrogation, il y a le OK, bah, elle a ça, du coup, donc soit le médecin a pu se renseigner, mais c'est pas arrivé non plus hyper souvent, quoi. On a plus eu affaire aux enseignants, colonies, du coup, centres aérés, ou en plus, alors avec la colchicine, le pamplemousse est strictement interdit. C'est une interaction médicamenteuse hyper grave, donc bon, heureusement, c'est pas le chocolat ou un truc plus commun. Mais du coup, c'est vrai que chaque fois que je remplis un dossier, j'écris en énorme pamplemousse interdit, en couleur. Donc, du coup, ça crée un effet de wow, qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Euh, mais voilà, après, assez vite, les résistances sont assez vite désactivées parce que quand Charlotte va bien, elle va bien. C'est une petite fille lambda. Donc, voilà, il s'agit juste que les professionnels qui l'accompagnent sachent que il y a ce truc en arrière-fond, quoi. Et ça, je pense que ça nous a aidés, hein, du coup, le fait d'avoir une piste, d'avoir vraiment. Bon, je crois pas trop au hasard, hein, mais je me dis, c'est pas pour rien que j'ai cliqué sur ce truc-là. Mais bon, peu importe, ça aurait pu être tout autre chose, mais probablement que ça nous a aidés, effectivement, de retourner voir la pédiatre et de lui dire, eh oh, voilà, moi je pense quand même que c'est ça, et de lui mettre le nom d'un diagnostic sous le nez et qu'elle puisse se dire, ah oui, peut-être bien que. Euh, Effectivement, on n'aurait pas eu ça. Peut-être qu'on aurait mis un petit peu plus de temps, mais de toute façon, voilà,
on sent quand même qu'il y a un truc qui va pas. Et je crois que c'est important aussi de se dire qu'à un moment donné, les médecins ne peuvent pas, et c'est OK, hein, mais ne peuvent pas connaître toutes les maladies. Enfin, après, c'est pas pour rien qu'il y a des spécialistes. Euh, mais voilà, c'est plus ça qui est agaçant, c'est de se dire qu'à un moment donné, il y a des médecins généralistes ou pédiatres qui puissent aussi s'autoriser à dire, bah, écoutez, je ne sais pas, mais par contre, je vais relayer vers tel spécialiste qui me paraîtrait être plus à même que moi de, de poser un diagnostic, quoi.